Donc, on passe à la dernière présentation de cette deuxième partie de cette journée culturelle organisée par l'Association des techniciens de laboratoire au Maroc, intitulée La solution fiable de Mindray en hématologie. Donc, la parole à la société Mindray avec M. Younes Issa, responsable marketing de la société Mindray. À vous la parole, monsieur. Merci, monsieur العماري. Tout d'abord, avant de commencer, عندي واحد التليفون ما عرفتش ديال من لقاوه في à l'extérieur, c'est un Samsung bleu. شي واحد طاح له التليفون. ديالك Alors, c'est vraiment un honneur d'être parmi vous aujourd'hui en tant que fournisseur, mais ce n'est pas uniquement fournisseur, mais un partenaire de l'Association nationale des techniciens de laboratoire. Et juste avec cette association, j'étais le mois dernier en Tunisie. J'ai rencontré l'Association tunisienne des techniciens de laboratoire et j'étais vraiment heureux et avec fierté d'avoir des bons échos de l'Association nationale marocaine des techniciens de laboratoire en Tunisie. Et les gens en Tunisie, ils prennent cette association-là, la NTLM, comme un exemple. Donc vraiment, c'était une fierté. J'ai participé avec eux dans un congrès national, une journée, c'est 3 jours, à Djerba, avec notre partenaire local. Et vraiment, c'était une fierté pour moi, comme Marocain, et les gens de la Tunisie, ils disent que vous avez une très bonne association, bien organisée, avec des thèmes bien spécifiques. Et bravo, vous méritez plus. Et aujourd'hui, c'est l'occasion, vous voyez, c'est une journée vraiment très riche. Déjà, la durée de discussion après chaque présentation, ça montre la qualité de chaque présentation et aussi votre effort et vos efforts pour donner une valeur ajoutée pour la biologie. Ce n'est pas uniquement pour le technicien de laboratoire, pas uniquement pour le laboratoire, mais pour la biologie médicale au Maroc. Bravo. Alors aujourd'hui, je suis Younes Issa, je suis le responsable marketing de l'Afrique francophone de Mindray. On est là avec mes collègues de Mindray et aussi avec notre cher partenaire local, la société Isolab, qui est notre fournisseur exclusif au Maroc pour la partie laboratoire IVD. Donc ma présentation aujourd'hui, ça sera pour notre solution, spécialement sur l'hématologie. Mais avant, je vais juste faire un petit rappel ce qu'on a sur les autres gammes. Alors, mais tout d'abord, Mindray, c'est une boîte, ou bien c'est une société chinoise de 30 ans d'existence. C'est pour ça, sur vos sachets, vous avez 30 ans. On a de 30 ans d'existence sur le marché. Alors, on est présent à 190 pays à travers le monde. Et on a actuellement 9 centres de recherche et développement, 6 en Chine et 3 aux États-Unis, avec un nombre des employés de 11 000 employés. Mais le plus important, on a à peu près 25% de ces 11 000, plus de 25%, c'est 3 000 uniquement pour la recherche et développement. Parce que la recherche et développement, c'est la devise de Mindray. On investit plus de 10% de notre chiffre d'affaires annuel uniquement pour le développement, le département de recherche et développement. C'est pour répondre aux exigences des utilisateurs et l'utilisateur final. C'est pour ça, avec uniquement 30 ans d'existence sur le marché, mais on a déjà avec des solutions qui sont parfois plus supérieures que les anciens combattants de le marché. Alors, on est actuellement le fournisseur 34 mondial de tous les devices médicaux, ça veut dire les matériels médicaux, y compris le laboratoire, l'échographie, le bloc, ainsi de suite. Alors, le bureau du Maroc, il est basé à Casablanca, c'est Mindray Medical Morocco, et il prend en charge la gestion et surtout un centre de formation de 24 pays à travers l'Afrique francophone. Et on a à chaque pays un distributeur exclusif local, comme le cas, notre cher distributeur ici, Isolab, avec sa qualité soit en service, soit en termes de réactifs, ainsi de suite.
Alors, ce bureau, il est aussi un centre de formation, soit pour le distributeur ou bien un centre de formation pour les clients. Et assurer surtout, c'est plus important pour nous, la proximité aux clients. Donc, c'est pour ça vous allez voir après que toujours vous avez deux interlocuteurs. C'est isolable et aussi en deuxième niveau, comme un deuxième niveau de support, l'équipe de Mindray, soit l'équipe marketing, application commerciale ou bien technique. Donc déjà, vous avez comme fournisseur deux partenaires. Donc deux niveaux de support sont existants au Maroc. Ça, c'est l'image de notre bureau à Sidi Marouf. C'est un bureau qui gère pas uniquement le laboratoire, mais les trois product lines principales que nous avons à Mindray. C'est le laboratoire. Le deuxième, c'est l'échographie, l'imagerie. Et le troisième volet, c'est tout ce qui est anesthésie-réa, c'est les respirateurs d'anesthésie, les respirateurs de réanimation et le bloc. Alors, avec ces trois product lines, Mindray actuellement peut répondre à plus de 70% d'un hôpital. On va voir après le laboratoire, mais déjà la solution complète pour un hôpital, on peut trouver à n'importe quel service dans un hôpital un produit Mindray. Déjà, c'est une exclusivité de Mindray comme un fournisseur de la solution totale pour la santé, pas uniquement pour le laboratoire. Et pour le laboratoire aussi, donc on peut répondre jusqu'à plus de 70%. On a l'hématologie, la biochimie, l'immuno, la cytologie urinaire, l'hémoglobine glycée par méthode HPLC, des appareils aussi de VS, des appareils de la bactériologie, l'hémoculture et l'identification de l'antibiogramme. Donc, en principe, on a plus de 70% de couverture de laboratoire. À travers ces solutions complètes, on peut répondre à tous les différents niveaux de laboratoire, en commençant par ce qu'on appelle le TLA, ça veut dire le Total Laboratory Automation. C'est des grands niveaux de laboratoire uniquement pour l'Amérique du Nord, l'Europe et aussi la Chine. C'est des chaînes, c'est des automates qui font tout, la pré-analytique, l'analytique et le post-analytique. Ça veut dire le technicien, il vient juste pour déposer l'ensemble des tubes, quel que soit le tube, C-traté, DTA, hypariné. Et c'est l'appareil qui fait le triage par le code couleur de flacon de tube. Et après, il fait la centrifugation. Par exemple, si le tube c'est sec, on fait la centrifugation et on a un convoyeur qui prend le tube et le passe directement, par exemple, en paillasse d'immuno ou bien biochimie. Et après, il fait aussi l'alicotage, si on a besoin des alicots. Et aussi, ils sont connectés avec des réfrigérateurs. Bon, c'est pas comment. Bon, il est connecté avec des réfrigérateurs pour le stockage. Comme ça, vous posez en vrac les tubes et à la fin, vous avez une station de validation et aussi un triage spécial des tubes selon la technique utilisée pour chaque tube. Aussi, ça, bon, c'est un autre niveau de la biologie médicale, mais pour nous, notre niveau national ou bien régional, donc on peut répondre à n'importe quel type de laboratoire, soit les CHU, les grands laboratoires centraux, les laboratoires moyens et aussi les petits laboratoires avec une moyenne cadence. Alors notre solution en biochimie, je vais juste passer rapidement, donc on a trois gammes de produits en biochimie, des appareils qui sont sur paillasse. Et le plus connu au Maroc, c'est le BS243 avec une cadence de 240 tests par heure avec une possibilité de charger jusqu'à 100 échantillons, bien 100 réactifs. Et des appareils de surpé tels que le 430 et ainsi que les appareils comme le BS800, des appareils qui peuvent aller jusqu'à 800 tests par heure sur la biochimie. La même chose pour la même philosophie en immunologie. Donc, toujours l'échelle de l'escale, des petites machines pour le CL900 jusqu'à le CL2000, des grandes machines. Donc, on peut aller de 15 positions de réactifs avec 180 tests par heure jusqu'à 36 positions de réactifs avec une cadence jusqu'à 480 tests par heure. Donc, ça dépend de la taille du laboratoire et la taille le flux des tests qu'on passe. Et aussi, on a ce qu'on appelle le système intégré. C'est le système combiné entre biochimie et immuno. Donc, ce qu'on appelle le SALSIMI, c'est deux automates combinés entre eux avec un seul convoyeur, avec un chargeur qui peut charger jusqu'à 300 échantillons à la fois et un seul tube qui passe passe sur la biochimie, après
sur l'immuno. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle le système intégré biochimie immuno, le SAL 6000. Alors, on passe maintenant sur ce qu'on a comme solution en hématologie, objet de cette journée scientifique. Alors, notre gamme d'hématologie, c'est une gamme qui est vraiment complète, qui répond à tous les tailles de laboratoire. Donc, on passe des petits laboratoires qui ont besoin uniquement de l'approche formule. C'est la gamme BC 30S, 20S et 30. C'est des appareils de l'approche formule, des appareils de la formule complète et les grands appareils qu'on va aller voir après. Alors déjà avec cette solution, maintenant Mindray, c'est le troisième grand fournisseur d'en hématologie dans le monde. On a plus de 1000 installations des chaînes qu'on appelle le CAL8000, c'est des modules de l'hémato. On peut mettre 2 appareils d'hémato, ça veut dire 2 compteurs, plus un étaleur colorateur de lames, et aussi maintenant on peut même connecter des microscopes numériques. Et aussi on a les petits appareils qui sont compacts. C'est la même taille des machines de l'approche formule, mais avec la formule complète, plus la plus grande installation de le monde pour les machines de l'approche formule, des petites machines de l'approche formule telles que le BC30S. Aussi, on a une nouveauté sur nos automates en hématologie, on a ce qu'on appelle des machines qui font la CRP plus l'NFS sur le même tube EDTA. Parce que le couple NFS-CRP, donc ça vient toujours, surtout pour le nouveau-né, la détection des infections. Donc, surtout en Chine et quelques pays, ils demandent toujours NFS plus sur CRP. C'est pour ça Mindray a réfléchi. Ils ont donné ce modèle-là qui est le BC5390. C'est le même type EDTA et on fait la numération par le même principe de l'hématologie et la CRP avec un réactif de latex parce que c'est l'immunoturbidimétrie avec 5 points de calibration, c'est comme la biochimie, et avec une meilleure corrélation avec la CRP sérique parce que c'est la méthode de référence qu'on fait maintenant, c'est le tube sur sérum. Donc on a des études qui ont vraiment corrélé avec la CRP. L'avantage c'est qu'un seul tube, un seul prélèvement, 1 minute, on aura le résultat CRP, NFS, donc ça aide rapidement, surtout sur le diagnostic. C'est comme une valeur ajoutée sur les petites machines de l'NFS. Aussi, on vient de lancer une solution pour le microscope numérique, c'est une solution 100% Mindray. C'est le seul fournisseur au monde qui a sa propre machine de microscope électronique. Tous les autres fournisseurs, même Mindray, on coopère avec Celavision. Celavision qui a le seul maintenant qui est connu dans ce domaine-là. Mais maintenant, Mindray, on vient de lancer en septembre ce module-là qui est 100% Mindray. Donc, on n'est pas dépend de personne, on n'est pas dépend des autres fournisseurs. Alors, aujourd'hui, je vais vous présenter aussi une petite gamme qu'on appelle le BC6000. Surtout, partager avec vous les avantages qui ont cette gamme-là, qu'on voit que c'est le produit phare pour notre marché, surtout le BC6200. Donc la gamme BC6000, on a le 6800, c'est l'ancienne génération, et la nouvelle génération, c'est le 6000 et 6200. La différence entre le 6000 et le 6200, c'est uniquement le modèle réticulé aussi de plaquettes optiques sur le 6200. Et le BC6800, c'est la machine la plus grande, avec 200 tests par heure comme cadence, et il y a toutes les options, les liquides de ponction, les réticulocytes, les plaquettes optiques. On va les voir après. Alors, la technologie utilisée, c'est ce qu'on appelle SF-Cube. Alors, SF-Cube, pourquoi SF-Cube? C'est une technologie brevetée de Mindray. Alors, on utilise la fluorescence avec 3 axes, comme a dit toujours ce matin professeur Yahyaoui. Le premier axe, c'est la granulation interne, la taille comme deuxième information. Et la troisième information, c'est la richesse en acide nucléique. Ça veut dire le taux de l'ADN ou bien l'ARN sur le noyau à l'intérieur. Et en se basant sur ces 3 informations, on aura ce qu'on appelle un scattergramme en 3 dimensions. C'est pour ça qu'on dit cube en 3 dimensions. Et ce scattergramme, on peut même le tourner et voir la distribution et la différenciation sous différents angles. Comme vous voyez ici, c'est un scattergramme du DIF. Donc, on a la présentation des cellules normales
qu'on peut trouver sur le sang périphérique, c'est que lympho, les mono, les baso, les eosinophiles, mais aussi d'autres paramètres qu'on va les voir après. C'est les blastes, les lymphocytes atypiques. En cas de présence de la myélémie, les granulocytes matures. Sur l'atelier de l'après-midi, on va voir ça aussi en détail, ces paramètres-là. Et aussi la présence des érythroblastes, qui sont importants, surtout en cas de nouveau-né. En cas d'anémie hémolytique, on trouve toujours une régénération de la moelle, on trouve toujours des érythroblastes dans le sang périphérique. Et en cas d'avoir une machine qui n'a pas ce module-là, donc on doit corriger le comptage du globule blanc, parce que les machines, elles comptent ces érythroblastes-là comme des lymphocytes. Donc on donne un résultat des érythroblastes comme un surcomptage du globule blanc. C'est pour ça qu'on a besoin de faire ce qu'on appelle la correction. Corriger les lymphocytes, corriger la formule et corriger les globules blancs. Mais avec cette méthode-là, on a un réactif qui est dédié, si on trouve les érythroblastes, on rend directement les érythroblastes avec correction des globules blancs et correction aussi des lymphocytes. Et on a deux modules de comptage, le module des érythroblastes et sur le DIF qu'on a vu tout à l'heure. Pardon. Ici, sur ce canal-là, on compte aussi les DIF. Donc, on a double comptage du globule blanc. Après, je vais vous dire pourquoi j'ai cité double comptage et c'est quoi la valeur ajoutée de double comptage du globule blanc. Alors, à part les érythroblastes, on a le module, on parle toujours, toute cette matinée, c'est le module des réticulocytes et l'avantage des plaquettes optiques avec l'IPF, les différentes souches ou bien formes de maturité des réticulocytes pour avoir une idée aussi sur la régénération des réticulocytes. Donc on a un taux qui s'appelle l'IRF, ça veut dire le taux de régénération de fraction des réticulocytes. Donc on aura une information sur la régénération des réticulocytes. Aussi on a d'autres paramètres tels que l'hémoglobine en réticulocytes. C'est aussi très très important pour le suivi des anémies en carence en fer. Donc on aura une information sur le suivi de traitement, une semaine, 2 semaines. Ça veut dire on traite l'hémoglobine des réticulocytes, ce n'est pas l'hémoglobine des hématies. C'est pour ça l'avantage d'un paramètre qui s'appelle le RET-HE, bien le taux d'hémoglobine en réticulocytes. Et ça, pour moi, ce canal-là, j'aime pas le dire, ce réticulocyte. Si on dit réticulocyte, ça veut dire qu'il donne uniquement les réticulocytes. Mais il donne les réticulocytes, l'IRF, l'IPF, qu'on a discuté à pas mal de discussions cette matinée-là sur l'IPF, c'est le même canal, et aussi les plaquettes optiques. Les plaquettes optiques, ou l'avantage des plaquettes optiques, surtout le cas le plus souvent, en cas de présence des grosses plaquettes, des amas plaquettaires, l'appareil qui ont le module uniquement la méthode d'impédance, même sur le minerai, le comptage sans réticulocytes, il compte ces grandes plaquettes-là parfois comme des schizocytes ou bien des microcytes. Et parfois des amas plaquettaires qui ont 3, 4 satellites de plaquettes, ils les comptent aussi comme des petits globules rouges. Ou bien le cas contraire, comme vous voyez sur le scattergramme ici en bas, ici, l'histogramme en bas, pardon. Alors, cette zone-là, on ne sait pas. Est-ce que c'est des microcytes, des fragments du globule rouge, des schizocytes, qui sont comptés comme des plaquettes géantes, ou bien est-ce que c'est des amas de plaquettes qui sont comptés comme des fractions du globule rouge. Donc la machine, ça risque de vous donner un comptage erroné des plaquettes. Par exemple, si on a des fragments à 2%, 2% de 4 millions des réticulocytes, donc c'est des rouges, pardon, c'est à peu près des 80 ou bien 800 plaquettes, ça peut donner une thrombocytose. Mais le patient n'a pas une thrombocytose, une valeur des plaquettes qui est normale. Mais c'est des petits globules rouges qui sont comptés comme des plaquettes géantes. C'est pour ça qu'on fait appel aux méthodes optiques, parce qu'il y a un réactif spécial qui fait le marquage de la fluorescence, surtout sur les glucoprotéines de la paroi plaquettaire. Et vu que les hématies sont faibles en plaquettes, et on trouve quelques informations sur les glucoprotéines de la paroi plaquettaire, donc on aura une meilleure différenciation. Les grosses plaquettes, ils ne sont pas comptés comme des fragments. Et comme vous voyez sur le scattergramme ici, pardon, ce pointeur et ça ne marche pas. Voilà, sur c'est mieux ici. Pardon. Voilà, ici, donc les fragments sont comptés ici. Mais en cas de présence des grosses plaquettes, ils sont dans cette région-là. Donc toujours on aura une séparation entre les grosses plaquettes et les fragments. Donc on aura un résultat des plaquettes qui est
corrigé, on rend aussi le résultat, ou bien un comptage et un pourcentage des fragments avec la machine. Donc ça aide aussi pour, en cas de détection des fragments sur ce patient-là. Aussi, on a un avantage qu'on appelle la désagrégation des plaquettes. Comme a dit tout à l'heure Dr Ramon, il a bien expliqué ce phénomène-là, donc je vais juste le résumer. Donc on a un système, en premier lieu, en cas de présence surtout, le cas qui est courant, l'agrégation liée à l'EDTA, c'est la pseudothrombopénie induite par le DTA. Dans ce cas-là, vous devez passer le tube en mode citraté pour rendre les résultats plus corrects. Donc, on a une technique. La première chose, on fait le chauffage de l'échantillon avec un réactif qui est chauffé. Donc, et la chambre réactionnelle est à 42 degrés. On essaye de délater un peu les plaquettes qui sont théoriquement s'agréger entre eux. Et après, on a un système de vortex avec 1400 tours par minute pour essayer de les désassocier. Et après ça, ce qui est très important, ce qui est inux-humain, c'est qu'on a des antagonistes qui bloquent les 3 voies d'activation des plaquettes. Même s'ils sont activés et désassociés, ils ne vont pas s'agréger entre eux à nouveau. Et on a une étude scientifique ici, déjà publiée, la corrélation entre les plaquettes optiques sur le DTA avec le résultat du citrate. Comme vous voyez ici, c'est le résultat, c'est les 2 courbes. On a, en bleu, en bas, c'est le comptage en EDTA en impédance. Donc, tous les résultats des plaquettes de ces patients-là sont très basses. Et le même patient, on le passe sur les 2 méthodes. La méthode qui est... oui, ma présentation. Alors, en 2 méthodes. La première méthode, c'est le DTA en DTA en mode optique. Et le deuxième tube, ou bien le deuxième résultat, il est comparé avec le même patient sur le citrate. Et on a trouvé, c'est le résultat EDTA en mode optique, il est égal, voire même supérieur que le résultat du citrate. D'où vient l'avantage d'avoir un seul tube et passer, même on va voir, on a un logiciel qu'on peut faire des règles de validation. Ça veut dire si on trouve les plaquettes sont inférieures à 100, avec un histogramme de distribution des plaquettes anormales, on demande automatiquement le comptage en optique sans faire appel à le tube citraté. Donc déjà, c'est un avantage qui est très important et c'est la même étude. On fait la comparaison des mêmes patients avec la concurrence et comme vous voyez, c'est toujours chez eux c'est le résultat de citrate est toujours élevé par rapport le DTA, même en canal optique. Et même, ce n'est pas uniquement le canal optique, ils ont un canal dédié aux plaquettes. C'est le PLTF, qui est un marquage spécial uniquement pour les plaquettes, même avec l'utilisation de technologies, parce qu'ils n'ont pas les antagonistes dans le réactif. C'est pour ça qu'ils ont toujours le comptage en optique un peu bas par rapport au citrate. Et Mindray, c'est le seul fournisseur au monde actuellement qui a cette technologie-là de la désagrégation des plaquettes. Aussi, on a, comme je disais tout à l'heure, on a 2 comptages des globules blancs. Pourquoi l'avantage d'avoir 2 comptages de globules blancs en cas de leucopénie? Par exemple, si le premier canal, il compte, voilà, si le premier canal, il compte les blancs, il trouve, par exemple, une leucopénie, par exemple, des blancs qui sont inférieurs à 1,5, 1,500. Donc, le deuxième canal, il fait le comptage x3. Il élargit le temps de calcul. C'est comme on fait en microscope, on fait la lecture sur plusieurs champs. Donc, on aura un résultat qui est plus exact par rapport à la méthode, première méthode qui est un comptage simplifié sans multiplication de temps x3. Et pour les plaquettes, on a un comptage x8. Ça veut dire le temps de calcul et le champ de calcul sur la cytométrie en flux en optique, c'est x8. C'est pour ça, pour les plaquettes avec une basse valeur, c'est mieux de passer tous les cas en ce mode-là. Donc, c'est même le coût, c'est le même coût de la numération normale.
en réticulocyte, mais c'est uniquement le temps de calcul ou bien de l'exposition devant le laser qui est multiplié fois 8. Et avec cette méthode-là, comme vous voyez ici, en bas, on a une étude scientifique qui montre le CV, ça veut dire la répétabilité des valeurs basses des plaquettes qui sont inférieures à 10%. Donc c'est très très important. Et même la concurrence avec les PLTF, un marquage spécial avec, pour les plaquettes, ils ont pour les plaquettes qui sont inférieures à 50 ou bien 20, des CV qui peuvent arriver jusqu'à 20%. Donc déjà, avec cette méthode-là qui est x8, on augmente la précision d'un résultat qui est un résultat surtout des bases comptages de plaquettes, ça veut dire la thrombopine. Aussi sur nos machines, la gamme 6000, on a la possibilité d'analyser les liquides de ponction, les 4 liquides courants des ponctions avec 100 réactifs supplémentaires, sans licence supplémentaire, c'est dès le départ. Donc on rend 7 paramètres, la numération, la formule et les rouges, et même on donne des paramètres de recherche tels que les cellules activées, c'est en cas de présence des histocytes ou bien du levure ou bien quelques cellules avec une fluorescence à l'intérieur sur le liquide de ponction. Aussi un paramètre qui est unique, minerai, actuellement, sur même machine, c'est un paramètre qui appelle l'INR, ça veut dire les rouges infectés. Alors sur le scattergramme du globule blanc, entre les neutrophiles et les eosinophiles, il détecte des globules rouges qui sont infectés, ça veut dire des globules rouges avec des inclusions. En général, ce paramètre-là, ça colle avec la détection du paludisme. Donc, et ça, on a une étude déjà, et ça colle avec le Plasmodium vivax, avec une spécificité de 92% et sensibilité de 100%. Donc, ça aide déjà pour la détection en cas de palu. C'est un paramètre qui est dès le départ avec la numération formule sans réactif supplémentaire. Donc, ça aide beaucoup pour ces cas-là. Alors aussi, on a une station de validation qu'on appelle le Lab Expert. Alors, la machine, mais il vient aussi avec un logiciel à part. C'est un middleware qui fait tout ce qui est validation de méthode. Règle de validation de l'hémogramme. Ça veut dire, par exemple, c'est le premier cas, si le patient est négatif, on envoie directement le résultat en informatique centrale. S'il est positif, il va interroger les règles d'expertise que vous avez. Par exemple, il va interroger, par exemple, en cas d'anémie, si le patient il est connu, on valide. Si, par exemple, on a une leucémie, et le patient il est connu, on valide. Pas besoin de rester sur la machine pour validation clinique ou bien biologique. Donc, les patients avec l'antécédent, donc on les valide directement. Les patients avec l'enseignement clinique, par exemple, des patients avec qui j'ai l'oncologie, avec un taux de plaquettes qui est bas, donc on peut les valider. Donc, ces règles de validation, c'est des règles propres du laboratoire. C'est le laboratoire qui fait les règles, comment il les valide et comment il déclenche les lames. On peut les mettre automatiquement sur ce logiciel-là. Et l'avantage de ce logiciel-là, même avec, on peut voir le scattergramme en 3 dimensions, on a la possibilité de le connecter, c'est pas le connecter, l'utiliser comme un compteur, en utilisant uniquement le clavier de la machine, ou bien le clavier du PC. Donc, et on peut, vous voyez ici, on a une fenêtre spéciale pour rentrer directement à l'hémogramme, au résultat du patient, rentrer la valeur de Frotty. Et vous aurez la correction sur le même logiciel de votre numération formule de la machine plus la valeur de votre microscope. Donc, on peut l'utiliser comme un compteur. Et ce logiciel-là, on peut les connecter avec 4 postes. Ça veut dire que les mêmes patients peuvent être validés en même temps, ou bien un temps déphasé en 4 personnes. Le technicien près de la machine, l'autre qui est près du microscope, et le biologiste, ou bien les autres personnes à distance. Donc, on aura besoin uniquement de l'Internet et le software qui est installé sur le système. Donc, et ce logiciel-là, il vient dès le départ avec la série BC 6200, ou bien c'est BC 6800. Avant, c'était uniquement sur les systèmes modulaires, les CAL 8000 et les CAL 6000, mais maintenant, avec uniquement le BC 6200 et 6800, on peut donner gratuitement ce logiciel. Gratuit, gracieusement. Alors, on n'a pas cette philosophie de rajouter des options.
Soit vous prenez toutes les options, soit rien. On n'a pas l'entrée de gamme, rajouter option, donc toute option pour tout le monde. Donc, parce que notre slogan, c'est Healthcare Enrich. Tout le monde a le droit d'avoir les mêmes options et les mêmes technologies. Donc, on n'a pas besoin de différencier les clients. Alors, le BC6200, on peut en fonction de la cadence, on peut les transférer au CAL 6000. On peut connecter 2 machines, par exemple d'hématologie, bien une seule, avec un étaleur colorateur de lame, et voire même maintenant avec le nouveau microscope. Donc, on pourra avoir différentes configurations, ce qu'on appelle le CAL 6000. C'est des systèmes modulaires de l'hématologie. On peut avoir même le backup de la même machine sur le même portoir. Et même, ça aide aussi pour les règles de validation. Par exemple, si on trouve, par exemple, les plaquettes sont inférieures à 100, à travers le Lab Expert, on peut les doser en optique. Et le tube, il va passer directement aux deuxième machine. Donc, il y a aussi un gain de temps. Et voilà, je vous remercie. Si vous avez des questions...